Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine dans la vidéo, on va s'occuper de changer un peu les brebis qui sont un peu sur le site éloigné de la ferme. Donc on va les amener tout simplement là derrière. On va aussi finir les épandages fumiers pour les futurs semis de céréales. On va labourer de jour, on va labourer aussi de nuit. Et on va peut-être aussi avoir la chance d'avoir le retour de la pluie et de l'eau qui ne s'arrêtera peut-être maintenant plus. Donc on se regarde tout ça, programme un petit peu chargé et puis voilà. Allez, Nico. Bon allez, on commence cette vidéo. On est mercredi 18 octobre, donc j'ai pas pris la caméra pendant les 2-3 premiers jours de la semaine. Du boulot aux bêtes. J'ai eu 2 heures histoire d'en labourer un peu mieux. Cette parcelle elle n'est pas finie, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose, notamment là j'en ai profité avant qu'il pleuve de ramasser tout ce qui était pierre. Donc j'ai fini aussi hier tout ce qui est épandage de fumier sur les parcelles qui vont être en céréales. Donc maintenant il reste juste à faire du labour. Par chance il est annoncé de l'eau plus ou moins en quantité. On verra si les prévisions sont justes, quoi qu'il en soit. Ça fera vraiment du bien. Donc là il n'est pas tombé grand chose, mais quand on est dehors on arrive à se mouiller. Donc voilà, j'ai ramassé des pierres, j'en ai ramassé quelques-unes, mais quelques rushs du ramassage que j'ai fait ce matin quand c'était encore en condition chaude et venteuse. Bon voilà, du coup je suis à jour au niveau ramassage de pierre. C'est une bonne chose de fait parce que quand la terre est mouillée, c'est pas là où on se régale le plus pour ramasser les pierres. On rentre dans les cabines et on se met dégueulasse pour rien faire, j'ai envie de dire. Bon allez, on se reprend le lendemain. Donc on a eu 8 mm hier. Là on a du temps couvert, il est rannoncé de l'eau. Bon, ce matin j'ai pas labouré, j'ai travaillé à préparer de la clôture pour les brebis qui sont ici sur le site. On est à des kilomètres et comme vous l'avez vu, l'appel est de retour et un peu de tuyau jaune pour venir réparer de l'eau qu'on n'est pas arrivé à capter l'an dernier. Du coup là, tout là ça a été mouillé et ça a mouillé jusqu'en bas. Et pour faire tout ce qui est travaux de sol ou travaux sur les cultures, c'était vraiment la galère. Donc on va essayer de retrouver où c'est qu'on s'est été arrêté et on va poursuivre de 5-10 mètres le drain, faire un Y et normalement on devrait capter toute cette eau. Parce que là c'était plus que pas mécanisable. Dès que c'est un peu mouillé, et bien, tout simplement on s'enterre et on s'enterre vraiment. Donc voilà, allez on va creuser tout ça à la pelle et action réaction. Bon allez, on a trouvé le problème. Donc le drainage il s'arrêtait là, en piochant on a creusé, on en a arraché du coup 1,50 m. On a creusé là où c'était plein de pierres. Je sais pas si ça sera vu via le timelapse. Et il y avait une grosse poche d'eau à ce niveau qui était bouchée par les pierres. Du coup ça s'évacuait pas et ça se diffusait un peu de partout là-bas. Et là on a retrouvé la chaussée.
J'ai rentré le tuyau de drainage de 1 mètre. Je vais le faire raccorder à ce qu'on a fait l'an dernier. Et ce coup-ci, normalement, toute cette zone, ça sera plus humide. Et sachant, dans le fond, j'ai le tuyau qui sort et la possibilité de mettre un bac. Donc là, un peu de bon boulot de fait. Bon, finalement, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et je suis assez content d'avoir trouvé une chaussée. Donc à l'époque, ils mettaient des pierres, 4 pierres, et ça faisait des canaux pour faire passer l'eau. Voilà, allez. Bon allez, bricolage terminé, donc on a tout rebouché, ça se revoit plus maintenant vu que j'ai mis le fumier, donc plus qu'à laborer tout ça et ramasser 4 pierres et ça sera prêt à semer. Donc voilà, allez, je vais aller finir de planter les filets pour les brebis, pour les changer de 2 parcelles et ensuite on ira s'occuper des brebis dedans, je crois. Bon allez, clôture finie de préparer dans le prochain parc. Donc là je vais déménager, ensuite je ramasserai tous les filets qu'il y a là. Donc voilà, quand je vous dis que je passe beaucoup de temps, c'est tout simplement parce que sur ce site il n'y a absolument pas grand chose en grille. Donc c'est clair que ça serait grillagé, on y passerait beaucoup moins de temps. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, là je les amène à la dernière parcelle et ensuite retour au bercail début de semaine prochaine pour elle. Et je sais pas, ça dépendra de la météo, soit elle rentrera en bergerie, soit elles iront ailleurs, à voir. Affaire à suivre. Allez, go! Les brebis sont dans leur nouvelle parcelle. Donc là c'est uniquement du organe de foin qui avait été fait au mois de juin. Donc comme vous voyez c'est pas très long et encore là on est dans les coins où il y en a le mieux. Là où il y a moins de terre, par là-bas il n'y a quasiment rien. Bon, j'ai mis les filets histoire que ça le nettoie et éviter aux ronces ou tout ça de prospérer. Sinon juste en dessous on a une prairie qui avait été semée l'année dernière où il s'est tiré une coupe d'ensilage avec de l'herbe et une seconde coupe où il y avait aussi pas mal d'herbe. Et là du coup on est à la 3e coupe où il y a mine de rien pas grand chose vu qu'il nous a fait très sec jusque là. Donc bon, là elles vont le manger 2 jours en haut, un jour là, un autre jour là-bas et terminus, tout le monde rentre à la maison. Et on voit que sur ce régras qui a eu une 2e coupe, et bien, il y a le développement de rouille. Donc ça c'est pas bon signe, c'est preuve que c'est de l'herbe qui a souffert des conditions météo. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant on s'approche de la fin octobre voire début novembre. Donc bon, elles sont plus proches de la rentrée en bergerie que de la mise à l'herbe, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, elles auront passé un très bon séjour ici. Il aura fait beau et des températures super douces. Il y a des années où il fait vraiment froid, où il veut commencer même de neiger. Bon, cette année c'est pas le cas, du coup croyez-moi ça fait plaisir de les voir et qu'elles ne sont pas prises aussi de l'eau tous les jours. Donc voilà, allez, je vais attendre mon taxi et on va aller ramasser le parc. Bon allez, on se reprend lendemain matin, du coup vendredi 20 octobre. Donc il a plu là pendant la nuit. À 2 h du matin on a eu 15 mm qui sont tombés, je pense assez vite au vu des résultats de la station météo. Donc il a annoncé de la pluie aujourd'hui un peu toute la journée.
On verra ce qu'il fait. J'ai peur qu'il aura fait sa force et qu'on n'aura pas plus d'eau d'aujourd'hui. Donc malgré depuis les 2 jours là qu'il nous a fait qu'on ait eu 24-25 mm, et bien on tourne de la terre sur les prairies temporaires toujours sèches tout simplement. Il va falloir énormément d'eau pour que ça pénètre dans le sol. Donc vu que je veux semer en plutôt bonnes conditions, j'aimerais que sur le labour ça prenne un peu d'eau. Après je vous cache pas que les conditions météo elles sont loin d'être belles. Ils annoncent de la pluie vraiment tous les jours. Il y aura un créneau dimanche, lundi sans pluie, sachant que lundi, mardi il faut se préparer pour récupérer les brebis, et ensuite c'est de la pluie tous les jours. Donc je vais essayer de semer ça dimanche, donc du temps que ça sera labouré, ça pouvait se ramasser 10-15 mm dessus, ça permettrait de faire du bon boulot et du bon semis. Donc, démarrage assez tôt, 4 h du matin, je suis parti de la ferme, tout ça pour avoir fini au lever du jour, pour ensuite aller m'occuper des bêtes. C'est beaucoup la météo qui dicte l'emploi du temps ces derniers temps, et d'ailleurs c'est à peu près toute l'année pareil. Donc je vais en avancer un peu mieux. S'il pleut pas mieux, je vais essayer de vous sortir le drone, sachant que je vais bientôt attaquer les courtes. On va voir. Allez, go! Bon, allez, 7h moins quart, parcelle terminée, et là il se remet un petit peu à pleuvoir. Il y a une petite accalmie. Bon, je descendrai pas du coup vous montrer un peu, mais quoi qu'il en soit, quand j'ai fait le repassage de mes touvaines, ce qui était labouré, vu qu'on en tourne un peu, et bien, il se retournait du sec. Donc les 25 mm, même sur le labour, ça n'a pas traversé de part en part encore à l'heure actuelle. Bon allez, moi je vais m'occuper des bêtes et ensuite on verra si on rattaque les labours ailleurs ou pas. Voilà, alimentation distribuée, il me reste un peu à m'occuper au niveau des agneaux. Bon, je vous les montrerai pas finement dans cette vidéo les agneaux, mais ça a bougé mine de rien. Suite au problème que j'avais eu quand ils étaient petits, diarrhée et tout, ben, là-bas aujourd'hui ils sont méconnaissables, ils sont plus que bien requinqués. Donc là, toujours pareil, ration en silage où j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, parce que cette année c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Allez, je vais finir aux agneaux. Agneaux qui ont changé de mine de rien. Bon, et le seul inconvénient à avoir les brebis en bâtiment, c'est que je peux pas ouvrir aux agneaux qui s'est toute l'air paillé comme d'habitude quand les brebis sont au pâturage. Bon, je vais essayer de leur laisser le maximum de place. Après, faut pas non plus les laisser fermer forcément toute la journée. Donc voilà, accès à l'aliment, à la paille et au lait, et on obtient des agneaux comme ça au bout d'un moment. Bon, pour les agneaux là, aujourd'hui ils ont 75 jours pour les plus vieux. J'ai fait partir les 2 premiers cette semaine, et 18 kg de carcasse je crois de mémoire. Donc les tout premiers ont bien profité. Bon, ceux-là ils avaient été moins malades, et de plus ils sont nés en premier, donc forcément ça suit son cours. Voilà.
On va se préparer là d'ici 15 jours. Les agneaux, ça va en sortir assez chaque semaine à mon avis. On verra tout ça. Allez. J'arrive sur le deuxième site et apparemment ici, enfin même pas loin, il n'aurait plus 40 mm cette nuit si je dis pas de bêtises, donc ça fait de l'eau. On va voir si ça y est rentré. Déjà peut-être ici il a moins plu, on le sait pas bien. Quoi qu'il en soit, la rivière plus bas, quand je montais, elle débordait, donc signe qu'il a dû faire quand même un petit peu d'eau. Bon, rectification, ici il n'a pas fait beaucoup d'eau je pense, il a dû faire une quinzaine peut-être à tout casser. Et bien pour y faire rentrer la charrue c'est vraiment compliqué. Donc là on est sur une prairie de 5 ans, ça c'est des blocs, c'est du béton. Ça avant de le détremper, sans le labourer en attendant, si on l'attend comme ça, et bien on peut attendre longtemps, il faudrait 50, 100 mm peut-être. C'est vraiment très dur. Donc là, s'il pleut un petit peu dessus, ben, ça va assouplir tout ça et ça permettra d'arriver à semer et faire du bon boulot. Bon, les vieilles prairies, c'est raide, plus. Donc allez, on va continuer à en faire un peu. Ah, évidemment, on sort quelques truffes. Bon, il n'y en a pas non plus énorme. Go! Bon allez, labour, ça avance pas comme je veux et ça laboure pas forcément très bien. Tout simplement c'est tellement dur, faut jouer du contrôle d'effort, du relevage par endroit. Il y a des pierres que ça accroche dessous. Quoi qu'il en soit, la charrue elle a mieux envie de s'en aller de la parcelle que de rentrer dans la terre. En prenant son temps, je vais bien arriver à la faire. Après il me restera un chaume à faire ici et on y verra un peu plus clair. Et là, que des pierres, du coup on est à 3 km/h. Bon, je viens d'avoir confirmation, donc là, depuis hier, cette nuit et hier, il a fait 50 mm. Donc 50 mm sur de la prairie qui n'a pas été travaillée en travail superficiel, et bien ça y est absolument pas rentré. Je pensais pas quand même qu'il avait fait 50 mm là. Bref. Ça sera labouré, il renonce de l'eau, s'il fait un peu d'eau là-dessus, maintenant on sait que ça va prendre l'eau et on sait que ça va détremper un peu tout ça et ça en aura grandement besoin. Enfin on va aller voir le chaume juste au-dessus que j'ai à faire, je pense que lui on trouvera peut-être pas trop le sec, on verra tout ça. Allez, je vais essayer de finir celle-là, aller manger et ensuite la suite. Allez, début d'après-midi, parcelle terminée, je vais aller faire l'autre qui est là-haut. Bon, on a le retour de la pluie, ça fera du bien là sur ce qui est labouré. Pourvu qu'il en fasse un petit peu, ça sera pas du luxe. Et ensuite, on sera bon pour semer. Maintenant, faire gaffe à pas trop salir la route pour les usagers. Bon allez, labour terminé. Bon, sur cette parcelle, je vous cache pas que l'eau y était vraiment descendue. Les 50 mm qui ont fait plus que du bien. Il aurait pas fallu que ça soit guère plus mouillé parce que ça colle un peu aux pneus. Et là où j'ai bidouillé hier avec la mini pelle, c'était limite à labourer. Et en plus qu'il y a des pierres qui accrochent à la charrue, mais il patinait des 4 fers. Quoi qu'il en soit, labour fait. Quoi qu'il en soit, maintenant il manquera juste à ramasser quelques pierres ici et prier pour que sur cette parcelle il pleuve pas trop, sinon elle va être insemable ou semable dans des conditions minables, donc c'est pas le but.
Donc on verra si ça peut se semer là dans la suite que je sèmerai, ça sèmera, sinon ça attendra. Ça sert à rien d'aller faire du travail de dégueulasse, mais bon, avec là je me devais bien de labourer cette parcelle pour éviter d'y remonter charrue et compagnie. Voilà, tout ce qui est labour est terminé, il me reste un petit peu de ramassage de pierre et ensuite il ne manquera plus que l'étape semis. Donc on va essayer de trouver un créneau avec la météo qui est assez changeante, il fait souvent des petites averses, de quoi se tenir bien frais, et de gros cumuls de pluie sont annoncés encore semaine prochaine. Donc voilà, je vais pas plus perdre de temps, je vais commencer d'en semer un petit peu. Bon, il y aura de la nouveauté côté semences, mais ça on regardera tout ça la semaine prochaine en vidéo. J'en reste là du coup pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si les vidéos vous plaisent. Et puis voilà, moi j'ai du pain sur la planche. Je vous laisse à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.